oui, cet appareil-là qu'on vous a présenté n'est pas si compliqué que cela. Il est même très simple et il aide à la compréhension de phénomènes compliqués. Alors, il s'agit d'un cadre qui représente la Terre. Donc, vous imaginez la Terre. Je vais mettre cette Terre en mouvement grâce à cette manivelle. Voilà. Et, en même temps, je m'occupe d'un pendule, ce pendule qui est là, qui est la réplique de ce qui va venir après. Je vais lancer ce pendule, par exemple, dans le plan du cadre. Dans le plan du cadre, pour mémoriser sa position initiale. Voilà. Et puis maintenant, je fais tourner la Terre. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que le plan d'oscillation du pendule n'a pas changé. Le plan d'oscillation n'a pas changé, c'est la Terre qui a tourné. Ceci parce que nous sommes à l'extérieur de la Terre, nous analysons cette situation comme ça. Quand on est sur la Terre, nous observons les choses différemment. C'est ce que nous allons voir dans cet appareil suivant. Cet appareil suivant est une représentation miniature d'une expérience très célèbre qui a été faite au Panthéon en 1851 par Léon Foucault. Léon Foucault voulait montrer au grand public que la Terre tournait bien autour de ses axes et en 24 heures. Alors, il s'agit donc d'un grand pendule avec une matelote et vous voyez que ce grand pendule oscille dans un plan qui contient sa verticale. Donc il oscille comme ceci. Et, surprise de Foucault et puis des observateurs, c'est que ce pendule va tourner tout doucement au cours du temps. Tourne tout doucement vers la droite. Il tourne de 10 degrés par heure. Donc 10 degrés par heure, 20 degrés en 2 heures, etc. Donc 360 degrés en 36 heures. Donc ce pendule tourne et ceci rejoint l'autre expérience, à savoir que cet observateur-là qui est sur la Terre, eh bien, c'est bien ce qu'il voit. Il a l'impression que c'est le pendule qui a tourné et non pas la Terre. Alors maintenant, une petite chose, le pendule tourne autour de son axe en 36 heures et non pas 24 heures. Tout simplement parce qu'il faut tenir compte de la latitude d'Angers qui est à peu près de 45 minutes. Alors cette expérience qui a été répliquée bien des fois depuis que chacun a cherché un mode d'entretien du pendule, parce que au cours des expériences, il a été constaté que ce pendule s'arrêtait assez vite. Alors, l'un des grands scientifiques qui a trouvé un moyen extrêmement simple, extrêmement astucieux pour entretenir ce pendule, c'est de mettre tout simplement avec un circuit électrique contenant un électroaimant qui est un fil conducteur. C'est de mettre un interrupteur ici sous la forme d'un petit anneau. Ce petit anneau, on l'appelle, comme vous voyez ici, on l'appelle l'anneau de Charon. Cet anneau de Charon a la propriété d'interrompre le courant. Donc quand le fil touche les parois de ce petit trou, le courant est coupé et rétabli, ce qui fait qu'il y a parfaite synchronie entre le courant qui est envoyé dans l'électroaimant et les oscillations du pendule. Donc, c'est M. Charon, professeur à l'Université catholique d'Angers, qui a trouvé cette astuce très simple, et c'est pour ça que ce pendule-là, on le réplique partout sous le nom de pendule de Foucault-Charon.